Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 17 juillet 2024. Bienvenue dans cette édition de votre journal, les titres de l'actualité de ce 15 heures. Garantir la sécurité alimentaire, c'était le principal thème lors d'un atelier de formation qui s'est tenu au siège du ministère de l'Agriculture. Également dans l'actualité de ce 15 heures, nouveau bombardement et le bilan s'alourdit dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre de l'amélioration continue des pratiques d'abattage dans le secteur agroalimentaire, un atelier de clôture de formation novateur s'est tenu au siège du ministère de l'Agriculture. L'événement qui vise à explorer les dernières avancées techniques et réglementaires sur les normes d'hygiène d'abattage, et ce pour assurer des méthodes d'abattage sûres, efficaces et respectueuses du bien-être. Eh bien, les participants ont été formés sur cette méthode et les moyens d'utiliser également pour les bouchers à l'abattoir. Les discussions de l'atelier ont mis l'accent sur l'importance de l'innovation dans le processus d'abattage en mettant l'accent sur ces techniques modernes qui garantissent à la fois la qualité de la viande et le respect des normes éthiques. Et peu après donc, cet atelier, la responsable de la FAO s'est exprimée en ces termes. C'est avec un grand plaisir que nous arrivons au terme de cette formation des bouchers. Et ces derniers jours ont été très riches en échanges, j'ai pu comprendre, en apprentissage et en collaboration. Et il est maintenant temps de tirer le rideau sur cette expérience formatrice. Permettez-moi tout d'abord de réitérer ma gratitude envers la direction de l'élevage, notamment Dr Moussa et Dr Ibrahim. Dr Moussa, le directeur de l'élevage et des services vétérinaires et délégué de l'Organisation mondiale de santé animale, pour tout leur soutien indéfectible dans la mise en œuvre de ce programme. Leur collaboration et leur expertise ont été essentielles pour organiser cet atelier et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Votre présence ici témoigne de votre engagement et améliore la sécurité et la qualité des produits carnés dans le Djibouti. En tant que boucher, vous avez un rôle crucial dans la protection de la santé publique en veillant à ce que les produits carnés soient sûrs, de haute qualité et conformes aux normes sanitaires. Votre travail permet de prévenir les maladies d'origine alimentaire et de renforcer la confiance des consommateurs dans nos produits. Le secteur de la viande occupe une place centrale dans l'économie de Djibouti et aussi dans sa culture. La viande constitue une source essentielle des protéines et des nutriments pour la population. Et voilà qui nous ramène de parler de cette clôture du projet Empowering Young Women Taught English Language Education. C'était le 18 juillet que cette cérémonie de clôture de ce projet a eu lieu, marquant la fin d'une ambitieuse initiative de 6 mois visant à autonomiser les jeunes femmes djiboutiennes grâce à l'apprentissage de l'anglais. Financé par l'ambassade des États-Unis à Djibouti, ce projet a non seulement amélioré les compétences linguistiques des participants, mais également renforcé leur confiance en elles et des nouvelles perspectives professionnelles. Initié par le groupe de solidarité des femmes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et plus particulièrement le département d'anglais. Cette initiative a été conçue pour répondre à un besoin urgent des jeunes diplômés souvent confrontés à des barrières linguistiques limitant leurs opportunités. Ce programme intensif et complet a été développé pour offrir une formation de haute qualité. Lors de cette cérémonie, plusieurs participantes ont partagé leur expérience et les avantages qu'elles ont tirés de cette formation. Grâce à ce projet, j'ai acquis des compétences linguistiques essentielles qui m'ont permis de décrocher un emploi que je n'aurais pas pu obtenir autrement, a témoigné une participante. Une autre donc a ajouté que ce programme m'a donné la confiance nécessaire pour poursuivre des études supérieures en anglais. Dans un discours prononcé à cette occasion, M. David Kessling, responsable des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, a souligné le pouvoir de transformateur de l'éducation linguistique
l'anglais est un pont qui relie les cultures et ouvre un monde d'opportunités, a-t-il martelé. Il a été inspirant de voir comment les participantes ont relevé ce défi, non seulement en améliorant leur propre vie, mais aussi en donnant un exemple puissant pour d'autres dans la communauté. L'ambassade des États-Unis est fière de promouvoir l'apprentissage de l'anglais à Djibouti. C'est ce qu'a déclaré dans son intervention M. Kessling. Et pour sa part, le chargé de communication de l'ambassade des États-Unis, David, a indiqué que cette formation qui ont été dispensées aux jeunes filles et garçons pour l'apprentissage de la langue anglaise est capitale, car ils leur permettent de profiter à usage personnel ou professionnel. L'ambassade des États-Unis d'Amérique travaille en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien pour ce genre de formation, surtout au niveau éducatif. C'est ce qu'a indiqué M. David. Il a remercié la présidente du groupe de femmes solidaires pour leur dévouement et leur abnégation à conduire ces genres d'activités. Et de son côté, l'inspecteur de l'anglais, Abdul Karim, a indiqué que ces formations pour l'apprentissage de langue est très important dans notre pays, tant au niveau scolaire, professionnel, car l'anglais reste bel et bien la langue par excellence de l'intégration mondiale. Les objectifs de ces formations est de maîtriser les fondamentaux de l'anglais à l'écrit comme à l'oral, acquérir les vocabulaires de la vie courante et communiquer en anglais dans un cadre professionnel et être à l'aise à l'écrit comme à l'oral sont les choses les plus en plus recherchées dans le marché du travail djiboutien qui s'étend à se libéraliser, a-t-il indiqué. Et maintenant, dans notre rubrique grand format, il s'agit du numérique dans le domaine de la santé. Depuis ces dernières années, le numérique a transformé profondément le domaine de la santé, apportant des innovations qui améliorent les soins, augmentent l'efficacité des systèmes de santé et ouvrent des nouvelles perspectives pour la médecine, et les applications mobiles révolutionnent pour leur part la manière dont les soins de santé sont dispensés. Les détails dans cette séquence. De nombreuses avancées innovantes dans le domaine de la technologie de soins de santé ont été réalisées au cours de siècles de pratique de la médecine, mais peu d'entre elles ont eu une influence ou un impact aussi important que la technologie numérique. Les améliorations spectaculaires dans le réseau et les ordinateurs ont non seulement élargi les possibilités de traitement médical, mais aussi transformé la façon dont les techniciens exercent leur métier. Quant à son aptitude à la précision, elle est garantie par son appartenance à la gamme ultime des supports modernes en termes d'imagerie médicale, susceptible de produire des clichés radiologiques sur plusieurs dimensions, et c'est dans un ordre pluriel d'organes vitaux, dont le cœur, le foie ou encore les reins. Ici, à l'hôpital Cheko, un nouveau scanner a été mis en service par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en septembre 2022. Le bienfait de cet outil est visible. Le nouveau scanner acquis par l'hôpital Cheko de Belbela s'ajoute à une gamme d'instruments similaires disponibles dans notre pays depuis longtemps. Il offre aux professionnels de santé des gains précieux de temps à travers sa capacité à renvoyer directement le résultat des radiographies opérées sur l'ordinaire de médecins. La technologie numérique permet de contribuer à l'essor d'une médecine efficiente de proximité au profit de l'ensemble des pôles urbains de notre pays, tant dans la capitale et sa banlieue que dans les régions de l'intérieur. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette cérémonie de signature de protocole d'accord entre le conseil régional de la ville des Lunetiers qui marque une étape importante dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire. Ce projet, financé par la Banque mondiale, est administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, à travers l'approche
développement conduit par la communauté. Une cérémonie qui a vu la participation du directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, le préfet de la région de Dikil, le vice-président du conseil régional. Leur présence souligne l'importance et le soutien accordé à cette initiative qui vise donc à renforcer la protection sociale et à améliorer la sécurité alimentaire dans les régions vulnérables de notre pays. Les contrats signés entre les comités locaux de développement et les entreprises prestataires permettront une mise en œuvre efficace et une réponse rapide aux besoins des populations locales. Lors de cette cérémonie, les représentants des comités locaux et des entreprises ont signé des accords de collaboration pour l'exécution de 16 sous-projets de nature différente. Ces sous-projets incluent la construction d'un réservoir d'eau, de puits, de locaux communautaires, des marchés communautaires et d'autres infrastructures essentielles. Ces projets centrés sur des actions concrètes et durables bénéficieront directement aux habitants de la région en leur apportant un soutien essentiel en matière de protection sociale et de sécurité alimentaire. C'est ce qu'a précisé un responsable local. Écoutons à présent le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. Ce projet est amené à exécuter et amené à faire un appui technique pour les autorités locales et pour le comité local de développement. Donc ça, c'est l'approche dite, l'approche qui est conduite par la communauté. C'est une approche qu'on appelle DCC, développement qui est conduit par la communauté. Pourquoi conduit par la communauté? Parce que il y a plusieurs manières de mettre en œuvre les projets pour effectivement soulager les souffrances de la population. Donc cette approche, c'est une nouvelle approche que nous avons commencé à mettre en œuvre en 2022. 2022, effectivement, il y avait 20 projets dans la région de Dikil pour un montant de 70 millions qui ont été exécutés. Et ce projet connaît aujourd'hui une pérennité et une durabilité comparée par rapport aux autres projets. Donc cette approche nouvelle, au début, il y avait beaucoup de réticences lorsqu'on parlait que la communauté va signer des accords de financement avec la DDS et que les montants, le financement sera transféré au niveau du compte. Mais ça a montré vraiment qu'il y avait l'efficacité, l'efficience et la durabilité de ces projets-là. Donc si je résume un peu cette approche, c'est que cette approche, il y a plusieurs intervenants dans le cadre de cette approche. Il y a déjà la Banque mondiale qui a mis en place un fonds pour le compte du gouvernement. Ensuite, il y a le ministère des Affaires, à travers effectivement le ministère des Affaires sociales, avec qui nous avons signé. Il y a la DDS ensuite, qui est une agence d'exécution des projets, qui a maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État. Donc, il y a ensuite la préfecture qui est chargée de la légalité. Tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit la passation des marchés, que ce soit la légalisation des associations de comités, ça passe effectivement la préfecture qui a un œil légal sur l'ensemble des activités. Et puis, il y a le conseil régional qui est représentatif de la population locale, qui est un partenaire dans le cadre de cette exécution. Donc, le comité local de développement, avant d'arriver pour les prestataires, les entreprises, le rôle du comité dans le cadre de cette approche, c'est d'abord de se constituer au comité local de développement, ensuite identifier les sous-projets pour la communauté, pour apaiser les souffrances de la population locale. À ces moments-là, compte tenu de budgets qui sont limités, ils sont amenés à prioriser les projets. Il s'agit donc du responsable du projet de l'ADDS et nous reviendrons donc sur cette interview du directeur général de l'ADDS lors de cette cérémonie donc de la pose de la première pierre pour la construction d'un réservoir d'eau de 50 mètres cubes à Dikil. Toujours une cérémonie qui marque donc la première pose de pierre pour la construction d'un réservoir de 50 mètres cubes et d'un puits qui se situe également dans la localité de Teyo Chinilé, dans la ville de l'Unité. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, exécuté par
l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. La construction de ce réservoir de pluie représente une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette localité de Théo Chenilé. Ces infrastructures essentielles contribueront à garantir un approvisionnement en eau fiable et à soutenir les efforts de protection sociale et de sécurité alimentaire dans la région. C'est ce qu'a indiqué dans son interview le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social. Nous sommes dans la région de Dikil où nous avons commencé une tournée. Dans cette tournée, l'objectif c'est de voir à la fois les AGR que nous avons créés pour les femmes, et notamment à Dikil où hier on a visité les AGR des 320 femmes. Donc nous avons été impressionnés par ce que les petits business ou le business que les femmes ont réalisé. Donc on a vu qu'il y a des petits business très simples avec 100 000 francs ou 200 000 francs, mais il y a aussi des gros business où il y a des hangars qui appartiennent à la communauté. Donc nous avons incité les femmes à poursuivre les business de groupe, donc à accroître leurs efforts. Et ça nous encourage à réaliser d'autres infrastructures, notamment des marchés à Dikil, où le besoin s'est fait pressant. Et nous avons également aujourd'hui signé 8 contrats sous forme de DCC, développement conduit par la communauté. Dans la région de Dikil, depuis 2023, nous sommes à 36 projets où nous avons injecté 130 millions. Et il faut savoir que cette approche elle est nouvelle. C'est une approche où l'identification du projet, la sélection des entreprises, les paiements des entreprises se font uniquement par la communauté. L'ADDS assure l'expertise, le conseil régional et la préfecture également s'assurent de la légalité. Et c'est vraiment très important, ces ouvrages, ces petits ouvrages sont très importants. Ici vous voyez, donc on va construire un puits et un réservoir pour appuyer pour mettre dans ces grands réservoirs et donc lutter contre la problématique de la soif ici à Daouéo. Donc 60% de ces projets ont principalement porté sur la problématique de la soif. Donc à travers ces petits projets, vraiment nous pensons que nous allons lutter efficacement contre la pauvreté. Et l'avantage de cette méthode, c'est que pour un réservoir de 50 mètres cubes, quand nous faisons appel à une entreprise, ça nous coûte 15 millions. Quand nous faisons appel à la communauté, généralement, ça nous coûte 3 millions 500. Donc vous voyez l'efficacité. Et comme c'est la communauté qui a identifié, qui a financé, qui contrôle l'exécution des travaux, donc elle s'approprie finalement. Et c'est ça l'avantage, c'est que s'il y a quelque chose qui se casse, c'est eux-mêmes qui vont assurer la maintenance. En nouvelle du monde cette fois, nouveau bombardement et le bilan s'alourdit à Gaza. Au moins 80 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza, portant le bilan total des morts à 38 664 et celui des blessés à 89 097 depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé de la bande de Gaza. De nombreuses personnes sont encore coincées sous les décombres et sur les routes car les sauveteurs ne parviennent pas à les atteindre. Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas. Plus de 9 mois après le début de cette guerre sioniste, de vastes étendues du Gaza sont en ruine en milieu d'un blocus paralysant de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné donc à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.